Bonjour, je m'appelle Bruno Mayor, je suis photographe de mariage et aujourd'hui je vais vous montrer comment facilement faire une mise en page pour un album Fusion Book de chez Floricolor avec les logiciels Floryware et Lightroom 5. Alors la particularité des Fusion Book de chez Floricolor, c'est qu'on a une image par page. Donc j'adore le concept, le rendu est vraiment extraordinaire, mais je rencontrais un petit problème lorsque je faisais ça directement dans Floryware. Je vous montre et vous allez comprendre. Si je prends une image ici, que je l'ajuste pour la mettre sur ma page, que je l'aligne par rapport au centre et par rapport à la hauteur et la largeur, je peux facilement reproduire cette même image en faisant un copier-coller du cadre image et en venant le positionner ici. De cette manière, je respecte complètement les marges que j'ai à gauche et à droite. Donc les marges que j'ai ici, je la retrouve ici. Celles que j'ai là, je la retrouve là. Et en faisant glisser une image dessus, je peux facilement préparer mes pages. Le problème, il commence à se poser lorsque je vais par exemple mettre une image panoramique. Parce que là, comme on est sur un ratio différent, que se passe-t-il? Ça me coupe les bords de l'image. Donc je suis obligé de redimensionner mon image, de revenir dans le cadre, de le refaire, ensuite de le réaligner. Ça fonctionne, mais c'est un petit peu compliqué. Et alors, par contre, si je passe pour le coup en format vertical, là c'est beaucoup plus compliqué. Il faut que je redimensionne comme ça, que je le fasse glisser, que je revienne, que je rentre dedans, que je refasse mon truc. Bon, il faut s'y prendre à plusieurs fois et on n'est pas sûr à l'arrivée d'avoir exactement en haut et en bas la même marge que j'aurai ici à droite et à gauche, chose que je veux avoir dans mon Fusion Book final. Donc je me suis un peu creusé la tête et je me suis dit, bon ben peut-être que sur Floryware c'est un peu compliqué à faire, ou du moins à aller vite. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé une solution avec Lightroom que je vais vous montrer de ce pas. Donc pour ça, on va basculer sur Lightroom. Donc nous voici dans Lightroom. On va basculer dans le module impression. Voilà, donc vous voyez que par défaut, on a une feuille qui apparaît avec une photo à l'intérieur. C'est la sélection qui se trouve ici en bas. Et donc, on va commencer par personnaliser la taille de la feuille. Donc pour ça, on va aller dans la mise en page. Au niveau de la taille du papier, on va aller dans taille personnalisée. Et là, on va créer, donc je vais faire un Fusion Book 30 par 30 cm. Donc ça donne en taille 300 par 300 mm. Je fais attention de mettre toutes mes marges à 0. Et ensuite, je vais l'appeler Fusion Book 30 par 30 de manière à pouvoir y revenir facilement lorsque j'aurai un nouvel album à faire. Donc là, je clique sur OK. Je valide ici et là, vous voyez donc que ma mise en page commence à prendre forme. Mais il y a encore quelques réglages à faire. Donc les quelques réglages à faire, c'est quoi? On va ici décocher Zoom to Fill et la rotation, ajuster à la rotation. Voilà, premier réglage. Deuxième réglage, moi je veux des marges de 3 cm, donc je mets des marges gauche, droite, haut et bas à 3. Je fais attention que la taille de mes cellules je sois au maximum possible. Et encore en descendant, donc on sélectionne au niveau de la sortie non pas l'imprimante mais des fichiers JPEG. L'idée, si vous voulez, c'est de préparer directement la page dans Lightroom et ensuite de faire un export d'images en JPEG que l'on récupérera dans Floryware après pour les mettre en page. Mais ça, on va le voir après. Mais déjà, je voudrais que vous voyez ce que ça donne au niveau du concept. Donc, vous voyez que là, maintenant, quelle que soit l'image que je sélectionne, quel que soit le ratio, ben, on a toujours nos 3 cm de marge qui apparaissent sur les côtés gauche et droit. Et si on passe sur le vertical, c'est la même chose, 3 cm en haut et en bas. Donc, c'est génial. Mes images s'ajustent automatiquement par rapport aux limites que j'ai choisies. Et petite chose quand même sympa aussi, c'est que directement dans Lightroom, on va avoir la possibilité d'ajouter une bordure. En venant ici cliquer sur bordure, on peut choisir et la couleur et l'épaisseur. Moi ça me plaît bien comme ça. Donc je vais garder ces réglages que je vais enregistrer de manière à pouvoir y revenir la prochaine fois. Donc pour ça c'est très simple, on va fermer ici, voilà, on va simplement faire plus, on sélectionne le dossier Floricolor pour y mettre le template et on va l'appeler Fusion Book
30 par 30 cm. Je clique sur OK. Donc maintenant il est là, et la prochaine fois, je n'aurai pas à refaire tous ces réglages. Je cliquerai simplement ici, et ça me remettra ça directement, et toutes mes images seront ajustées. Donc maintenant que mon template est prêt, je sélectionne toutes mes images avec la commande par exemple commande A, et là, je vais venir cliquer sur imprimer fichier. Donc l'idée à partir de cette commande, c'est d'exporter non pas que l'image, mais l'image avec la mise en page que j'ai préparée. Donc exporter sur le fichier. Et là, vous voyez, je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais pour vous montrer complètement la manipulation, je tape Fusion Brune Antoine, un tiret, et en cliquant sur enregistrer, il va automatiquement générer pour chacune de mes 21 images le fichier correspondant. Donc je ne lance pas l'enregistrement, mais vous avez compris que ça va générer automatiquement donc les fichiers, les pages à insérer dans Floryware. Donc une fois que c'est fini, on revient dans Floryware. Là, je vais supprimer les images brutes comme ça parce que je ne vais pas les utiliser. Ici, ma mise en page, j'enlève les images. Je vais maintenant ajouter le répertoire d'images que l'on vient d'exporter, d'accord, donc qui se trouve ici. Donc voilà, c'est les images que je viens d'exporter à partir de Lightroom. Je clique sur sélectionner, paf, et là maintenant, regardez comme c'est beau et comme c'est simple. Je prends mon image, je la fais glisser sur la page, je sélectionne adapter le pavé à la page, la mise en page est faite. Je prends la seconde, je viens ici, adapter le pavé à la page, c'est fait. Et je continue comme ça, quelle que soit l'orientation de l'image ou le ratio de mon image, vous voyez que très simplement et très rapidement, on va pouvoir comme ça générer notre Fusion Book en gardant toujours des marges minimum, soit en haut et en bas, soit à gauche et à droite, de 3 cm qui est la marge que l'on a tout à l'heure indiquée dans Lightroom. Donc je ne vais pas vous la faire jusqu'au bout, mais là, si vous avez 80 ou 100 images, une par une, vous les mettez sur chaque page. Et lorsque vous avez fini, c'est-à-dire environ 2 ou 3 minutes après, vous aurez juste à cliquer ici sur le petit caddie pour générer votre commande en production comme vous avez l'habitude de le faire, et ensuite de l'envoyer directement par FTP sur le site de Floricolor. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette astuce que j'utilise maintenant tout le temps. J'espère aussi que ça vous fera gagner beaucoup de temps et que vous serez très heureux de réaliser vos Fusion Book avec Floricolor. Merci!